L'amour ne rend pas heureux. Toutes les personnes que je connais, toutes les personnes avec qui je travaille, qui sont là et qui espèrent que l'amour va les rendre heureux, une fois qu'il est là, elles sont dégoûtées. L'amour amène beaucoup de nouveaux problèmes. Bonjour, salut à toi, bienvenue. Je suis super contente de te retrouver. Faudrait que je change d'intro. Peut-être qu'elle est un peu boring maintenant. Dites-moi si vous trouvez mon intro boring. Bon, on est là aujourd'hui pour parler d'un sujet super important. D'un sujet qui touche toute l'humanité. Et franchement, j'avais pas forcément envie de l'aborder, pour être très honnête. Okay, ça m'a été soufflé, ça m'a été proposé, voilà, certaines personnes autour de moi m'ont dit que vraiment j'avais des choses intéressantes à dire là-dessus et ça m'a encouragée à le faire. Mais à la base, au départ, c'était pas my topic, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est très important, mais qui est difficile à élaborer, difficile à comprendre, parce que même si on a les informations autour de ce sujet, je continue à faire du teasing, ça reste difficile, ça reste complexe d'en connaître les subtilités. Aujourd'hui, je vais vous proposer 5 points, ouais, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais voilà, je vais vous proposer 5 points fondamentaux, 5 points à connaître pour être heureux en amour. Ouais, alors voilà, moi aussi je m'y mets, les 5 manières, voilà, les 5 points, les 5 informations à connaître pour pouvoir être en amour, pour pouvoir être heureux en amour, pour pouvoir tomber en amour, comme diraient les Canadiens. Alors, on commence directement dans le vif du sujet. Petit 1, l'amour n'est pas une mission. Ok, je m'explique. L'amour n'est pas une destination. L'amour n'est pas un espace safe, qui va venir nous apporter tout ce dont on a besoin. L'amour n'est pas cette espèce d'endroit du monde où tout va être simple et tout va être ok. Et une fois que j'y suis, je peux dire c'est bon, c'est ok. Pas du tout. C'est pas une case à cocher dans ta life. Tu sais pourquoi ? Parce que l'amour, ça bouge tout le temps. Et je parle avec la même personne, pas forcément bouger de relation, ça c'est évident, mais avec la même personne, tu ne peux pas te sentir en amour tout le temps pour elle. Ça, c'est pas possible, en fait. Sinon, t'es dans un truc symbiotique, on en reparlera une autre fois. Mais quand on est dans la relation d'amour, quand on est amoureux, eh bien, on ne l'est pas tout le temps. On aime la personne tout le temps, mais on n'est pas forcément amoureux tout le temps. On se sent pas complètement in love tout le temps. C'est pas vrai. Parfois même, on se sent complètement coupé. Parfois, on se sent pas en contact. Et je pense que c'est très, 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 très important à savoir parce que si tu considères que l'amour, c'est être amoureux tout le temps, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? C'est que parfois, quand tu es moins amoureux, quand tu sens moins d'intensité, on y viendra juste après, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Tu dis, je l'aime plus, c'est bon, next. Mais peut-être que tu as fait une énorme erreur à ce moment-là. Donc attention, l'amour n'est pas une mission et ce n'est pas une destination à atteindre qui sera stable toute ta life ou le long de la relation. Non. Voilà, il y a des mouvements dans l'amour, il y a des mouvements dans la relation, il y a des mouvements dans l'émotion de l'amour. Très important. Alright ? Numéro 2. Attention. L'amour ne rend pas heureux. Je t'entends et je te vois cligner des yeux, monter tes yeux en l'air, te dire mais qu'est-ce qu'elle raconte ? L'amour ne rend pas que heureux. L'amour participe à ton bonheur. L'amour te donne des éléments de bonheur. L'amour te donne des moments de bonheur. L'amour peut te donner un enveloppement, peut te donner... Mais l'amour ne te rend pas heureux. Pour être heureux, il y a besoin de plein d'éléments. Et Dieu sait que pas que l'amour, et toutes les personnes que je connais, toutes les personnes avec qui je travaille, qui sont là et qui espèrent que l'amour va les rendre heureux, une fois qu'il est là, elles sont dégoûtées. Donc très clairement, l'amour n'est pas là pour te rendre heureux, ok ? Et c'est très important que tu l'indiques. Ouais, je sais, c'est pas hyper positif, mais c'est la vérité. Petit 3, l'amour amène beaucoup de nouveaux problèmes. Et ouais, l'amour, ça amène des moments de joie, mais ça amène aussi énormément de problèmes. Ça amène des problèmes au sens des problèmes à résoudre, pas des dramas. Ça ramène aussi des dramas. Mais ce que je veux dire, c'est que l'amour amène un nouveau chemin avec plein de problématiques à comprendre, plein de problématiques à résoudre, à la fois dans la relation, mais aussi entre toi et toi, parce que la relation est juste le miroir de ce qui se passe entre toi et toi-même. Et c'est très important de comprendre que si tu veux être en amour, c'est aussi
traverser les problèmes d'amour de toi et d'amour de l'autre. Donc l'amour n'est pas là juste pour te ramener des solutions, pour t'amener des moments de joie. C'est pas vrai. L'amour amène aussi beaucoup de problèmes. Pas que des problèmes, mais beaucoup de problèmes. Petit 4. L'amour ne résout rien. C'est-à-dire que la mission de l'amour, c'est pas là pour régler tes problèmes. Voilà. L'amour, c'est pas là pour régler tes problèmes de confiance en toi, tes problèmes d'estime de toi, tes problèmes voilà. Absolument pas. Peut-être que tu vas tomber sur une meuf, sur un mec qui va avoir de l'oseille, qui va t'aider à résoudre des problèmes financiers pendant un temps. Peut-être que tu vas... Voilà. Mais ce n'est pas l'émotion de l'amour qui va venir t'aider à résoudre quoi que ce soit. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu as beaucoup de choses à faire avant si tu espères que l'amour va être là pour te résoudre tes problématiques. Non, tu as des choses à faire toi, entre toi et toi-même pour les résoudre. Alright ? Petit 5, l'autre ne peut pas te rendre heureux. L'autre ne peut pas répondre à tes besoins. L'autre ne peut pas répondre à tes attentes. C'est pas son job en fait. C'est pas, et j'insiste là-dessus, l'autre n'est pas là pour faire une espèce de pansement sur ce qui va pas dans ta vie, quoi. Tu as besoin d'être au max pour que l'autre ait envie d'être avec toi. Je t'en prie, ne l'oublie pas. Si t'es pas au max, qui va vouloir être avec toi ? Quelqu'un qui n'est pas non plus au max. Et vous allez vivre des choses pas top non plus. Ok ? Donc, je sais que c'est pas, voilà, les 5 éléments négatifs, à savoir, je devrais l'appeler, peut-être je vais y réfléchir, mais en tout cas, c'est la réalité. Si tu penses que parce que l'autre rentre dans ta vie, il va te rendre heureuse ou te rendre heureux, ben imagine ce qui se passe quand il sort de ta vie, ou imagine ce qui se passe quand ça va pas. Tu peux t'effondrer, quoi. Parce que tu considères qu'il est central. Alors bien sûr, il y a plein de choses que j'aurais envie de vous partager, mais je vais pas le faire là maintenant parce que c'est hyper complexe. Mais par contre, je vous invite, si vous avez envie d'approfondir ce sujet, et j'en ferai un podcast, d'aller lire et d'aller regarder un petit peu tout ce que vous pouvez trouver autour de la symbiose, en particulier traité avec en analyse transactionnelle par Eric Berne. Mais allez comprendre que, en fait, ce qui se passe, ce que tu attends, ce que tu espères, c'est effectivement quelqu'un qui viendrait t'envelopper, te porter, et que, in fine, ce que t'attends, c'est pas un homme, c'est l'idéal d'une maman, en fait, qui viendrait, avant même que tu dises, te dise, oh là là, t'as mal quelque part, mon amour, avant que tu dises, j'ai faim, tu veux que... Non, en fait, non. Et tant que tu attends ça, tu es malheureux et tu ne partages pas avec l'autre. Parce que, dans l'amour, ce qui est bon dans l'amour, ce qui est sain dans l'amour, c'est quand on partage qui on est. Autant que ce qui on est soit bien, soit heureux, soit épanoui, et des choses à raconter, des choses à partager. Sinon, si tu espères que l'autre vienne te dire, moi j'entends tout le temps dire, ouais mais elle fait pas ça, elle fait pas à manger, ou ouais mais il fait pas ceci, il m'enveloppe pas, il m'achète pas de beaux cadeaux. Ok, mais qu'est-ce qu'il partage avec toi ? Est-ce que tes conversations ? Est-ce que tes projets ? Je te parle pas d'un plan d'une nuit ou d'un plan de 3 mois, je te parle d'une relation amoureuse, ok ? D'une relation familiale. Alors voilà, ces points-là, je voulais vous les partager, parce que vraiment, je pense qu'ils sont fondamentaux. Parce que je pense qu'on parle beaucoup des choses positives, alors pour réussir en amour, il faut savoir communiquer, pour réussir en amour, et c'est vrai, tout ça est aussi vrai. Mais il y a aussi beaucoup de zones d'ombre, en fait, de zones obscures, de zones difficiles, dont on a besoin d'apprivoiser, de connaître, d'être proche en fait, d'assimiler pour pouvoir être avec l'autre. Je vous remercie de votre écoute, je te remercie de ton écoute. J'espère sincèrement que ce court podcast va t'aider à continuer. J'ai voulu le faire court de façon à ce que ça puisse vraiment venir planter quelques graines. Je t'embrasse très fort, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à très très vite pour le prochain sujet.